Bonjour les amis africains, les entraîneurs qui me suivent maintenant. Euh, Nous avons laissé hier la leçon sur l'introduction à la périodisation tactique avec une réflexion. Je vais résumer brièvement. Alors, un homme incapable de penser par lui-même est un esclave. Peu importe qui lui a mis les chaînes. Pourquoi j'ai dit cette phrase ici? Parce que les entraîneurs africains, en particulier les francophones, ils n'ont pas l'habitude de penser, mais ils ne sont pas habitués. Il ne s'agit pas d'enseigner le football maintenant, il s'agit de rendre l'Afrique, ou rendre à l'Afrique le droit de penser le football. Il existe une pauvreté qui ne se mesure pas ni en calories, ni en dollars. C'est la pauvreté de pensée, imposée. Cette conviction déposée par des siècles de colonialisme, que les idées, les méthodes et les modèles doivent toujours venir d'ailleurs. Pourquoi la périodisation tactique? On vient à nous. Parce que pourquoi le football, comme on a dit hier, c'est la direction. C'est quoi le football? C'est la direction. Il s'agit de marquer les buts, il s'agit de défendre les buts. Donc, hier, on a examiné les modèles des yeux. Les modèles des yeux et les morphocycles. À l'intérieur des modèles des yeux, on a analysé les principes, les grands principes, les sous-principes et les sous-sous-principes. Donc, de quoi nous pouvons parler aujourd'hui, non? Nous pouvons parler des principes de la périodisation tactique. Nous allons résumer en bref qu'est-ce que c'est la périodisation tactique, développée par le professeur Victor Frade à l'Université de Porto. C'est une méthodologie qui entraîne les capacités mentales, qui place l'intelligence collective, les yeux au centre de tous les process formatifs. En périodisation tactique, alors, chaque science est un dialogue. Chaque exercice est un acte de résolution des problèmes. L'entraîneur ne prescrit pas de mouvements. Il crée des situations où les joueurs apprennent à décider, à résoudre les problèmes. Donc, c'est une pédagogie de la pensée, non de l'exécution. Mais la question c'est, pourquoi la périodisation tactique est l'idéal en Afrique? La périodisation tactique n'est pas une méthode européenne que l'on exporte en Afrique. C'est une méthode universitaire qui demande à l'entraîneur
de partir de sa propre réalité. Il n'existe pas un unique jeu à imiter, non. Il existe le jeu que l'entraîneur veut construire avec ses joueurs, dans son contexte, avec sa propre identité culturelle. Ça, c'est la pointe cruciale de la PT, de la périodisation tactique. La périodisation tactique restitue à l'entraîneur africain la souveraineté intellectuelle. Ou sur son travail, mais c'est une aide pour libérer les mentes. Il ne doit plus se demander que ferait un technicien européen? Non, jamais. Mais quel type d'équipe est-ce que je vais construire? Donc, le football africain a besoin d'entraîneurs qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Non pas des exécutants, des auteurs. Bon, on va analyser une vision pédagogique. Les programmes forment des entraîneurs locaux selon une approche historique intégrant 3 dimensions indissociables. La dimension technique et méthodologique, la dimension psychologique, psychologie du sport appliquée au contexte africain. C'est bien. Et la dimension philosophique, identité, autonomie, appartenance culturelle. Chaque entraîneur formé devient un multiplicateur de cette idée. Il acquiert non seulement une méthode d'entraînement, mais la capacité de la transmettre, de l'adapter, de l'enseigner. Le programme a été conçu pour être responsable dans toute l'Afrique francophone et anglophone. Mais on est en train de parler à les entraîneurs africains maintenant. Bon, quels sont les 6 principes de la périodisation tactique? Hier, on a parlé des principes de jeu à l'intérieur du modèle de jeu. Mais maintenant, on va voir quels sont les 6 principes de la périodisation tactique. Alors, le principe de spécificité. Chaque exercice reflète le jeu que l'on veut construire, l'entraîneur veut construire. Alternance horizontale spécifique. Gestion spécifique. Répondez-moi. Des charges dans le morphocycle hebdomadaire. Troisième, le principe de propension. On va vite maintenant, pardon. Entraîneur des dispositions comportementales, non des mouvements mécaniques. Quatrième, progression complexe de la simplicité de l'exercice à la complexité, sans jamais perdre de contexte de jeu. Hier, on a visionné ça, hein? Après, il y a la supercompensation spécifique. La récupération comme partie intégrante de l'entraînement. À la fin, la concentration des charges. Le principe
de qualité sur le principe de qualité. En italien, on dit la gerarchia dei principi. En français, je crois que vient la hiérarchie des principes de jeu. Les entraîneurs apprennent à construire leur propre identité de jeu à travers la hiérarchie à 3 niveaux. Qu'est-ce que nous avons dit hier, mes amis, les entraîneurs africains? Les grands principes, c'est les macro-idées de jeu. Exemple, pressing haut, possession orientée, vous vous rappelez, je passe défense centrale, latérale, droite, on va développer les jeux. C'est ça, les grands principes. Après, il y a les sous-principes. Les sous-principes sont les comportements sectoriels, vous vous rappelez, un secteur défense, un secteur du milieu de terrain, l'avance. Et intersectoriel, parce qu'on peut jouer. Hier, vous vous rappelez, c'est un entraîneur qui aime lancer les ballons. Défense, attaquant, c'est intersectoriel. Défense, attaque, il saute des milieux. À la fin, il y a les sous-principes, les détails individuels et des petits groupes, à 2, à 3. Si tu veux jouer avec le troisième homme, comment je dois me poser vers le ballon, comment je dois arrêter le ballon, en proposition mes coéquipiers, on regarde l'adversaire, donc c'est tout cela. Et après, on a vu les morphocycles hebdomadaires. Chaque entraîneur doit apprendre à construire son morphocycle. Vous vous rappelez, dimanche match. Entre cette semaine, il faut travailler dans le morphocycle. Chaque entraîneur doit travailler en manière spécifique ou spécifiquement fondée. Les programmes incluent deux modèles de morphocycle. Un pour les clubs professionnels. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent 6 jours sur les 7 jours, sauf qu'ils ont un match de coupe ou un match amical. Mais ce sont 6 jours. Et la gestion pour les clubs amatoriels. Un exemple palpable, mardi, jeudi, vendredi, adapté à la réalité africaine. Donc, introduction à la psychologie du sport appliqué. Le parcours intègre des modules de psychologie du sport, naturellement, centré sur le leadership situationnel. Pourquoi? C'est normal, non? Le leadership situationnel. La gestion de l'équipe dans des contextes de rareté des ressources. La résilience collective, la communication interculturelle, et on peut parler de la motivation intrinsèque chez les jeunes athlètes issus des contextes de pauvreté. La dimension philosophique, quelle est? Le football, c'est comme un acte identitaire. Chaque modèle s'ouvre sur une réflexion. Pourquoi entraînons-nous? Pourquoi entraînons-nous? Avec quelle vision du futur les entraîneurs sont guidés à construire
leur propre philosophie, de jeu, expression authentique de leur identité culturelle. Non une copie de la vie des modèles importés. Non. Quelqu'un, le grand Marcus Garvey, a parlé de l'autodétermination. On peut traduire in Ubuntu. Je suis car nous sommes. On s'entend, c'est une ancienne philosophie africaine, et je suis, bon, c'est réductif, c'est résumé, je suis, car nous sommes. C'est Ubuntu, c'est tout. Ubuntu, c'est tout. Et dans le football, Ubuntu, c'est tout. Je suis parce que nous sommes. Rappelez-vous, hein? C'est comme principe tactique, avant même d'être philosophique. Alors, du football africain comme patrimoine culturel à défendre et développer, non exporter vers des modèles extérieurs. La formation en présentiel, je l'ai vécu à Cancan, Guinée, je l'ai vécu à Nigeria, en Congo, à Mali. Et je connais très bien la réalité et chaque fois tu dois être clair. Parce que qui ne connaît pas la matière, il doit avoir des connaissances, des compétences. Moi, je suis même un instructeur pour la Commission européenne qui donne des diplômes quand même. Et donc, il y a une année, 2 années, 3 années pour avoir les niveaux jusqu'à les 8e. C'est un niveau très difficile. Mais si vous pensez que un entraîneur africain peut entraîner en Europe avec le 4e niveau dans les académies professionnelles, la CAF ne donne pas la permission de faire ça. Et pas seulement la permission de faire ça, aussi l'instruction c'est seulement à la base. Ce soir, en 20 minutes, nous avons déjà parlé plus qu'un cours entier de CAFC. Non, je vais jouer sur le nom de Dieu. Je vais jouer sur le nom de Dieu. Et donc, mes amis les entraîneurs, qu'est-ce que je peux vous dire à part l'amélioration des compétences de vous-même, que je serais très ravi de faire les cours en présence, parce que c'est juste la théorie que je peux parler 1 heure, 2 heures, 4 jours, 20 jours, mais la pratique après fait la différence. Parce que moi, je dois t'enseigner en théorie, mais surtout en pratique, il faut mettre en pratique. Donc, j'espère que nous pouvons commencer nos cours de formation avec les amis marocains, à travers Alpha Condé, Alpha Condé, c'est l'ancien président de la Guinée, où je suis le fondateur de l'Académie Football Madaron de Guinée depuis 2010. Donc, un petit trompe sur ça. Et j'ai dit, à travers mon ami de FC Atlas Sport, Alpha Assimou, après je serai en Guinée, en Sénégal, après je serai en Nigeria et j'espère même en Ghana. Mais
j'ai pas eu une bonne impression en Ghana. Mais je vais commencer par le Maroc à la fin du mois. Nous ne voulons pas produire des footballeurs qui partent en Europe, au mieux. Nous voulons produire des hommes qui construisent l'Afrique. Et après, s'ils seront prêts pour le départ avec les compétences, la tactique dans la tête, le football relationnel dans le cœur, alors ils peuvent voyager. J'espère que vous avez compris la deuxième part de la périodisation tactique en général. Bon, je vous laisse, mais je vous donne le rendez-vous vers la fin de semaine où nous rentrerons dans la spécificité de la périodisation tactique. Je vous remercie et donc je vous salue et je vous donne la bonne soirée.